Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la structure d'album boîte à chaussures et ce sera la dernière. Donc là on va finir le couvercle qu'on a commencé la dernière fois. Voilà, on va le terminer ensemble. Ensuite je vous montrerai comment faire la reliure accordéon pour mettre à l'intérieur de cette structure parce que c'est un peu particulier. Il faut laisser un peu d'espace au début si vous voulez faire une fenêtre en relief comme moi j'avais fait sur mon album Provence. Et il faut laisser aussi une certaine marge à la fin pour pouvoir refermer les pages et la boîte sans problème. Donc c'est parti. Donc là on va finir. Donc on va finir de coller l'intérieur des rabats. Et ensuite on positionnera le papier de fond. Alors on y va. Donc moi je mets avec la colle puisque celle-ci adhère bien. Voilà. Mon plioir. Voilà. Appuie bien. Voilà, donc un côté. J'espère que vous allez bien, que vous préparez vos fêtes de fin d'année tranquillement, malgré le contexte actuel et le fait que on va faire des fêtes de fin d'année en comité restreint. Donc, voilà, hop. On appuie bien surtout vers le fond du couvercle. On prépare quand on est organisé, ce qui n'est pas mon cas, un petit bout de sopalin pour essuyer le surplus de colle qui dépasse. Voilà. Ensuite, on fait le troisième côté. Alors, il faut savoir qu'à la base, vous n'aurez pas une structure bien régulière puisque les boîtes à chaussures ne sont pas régulières dans leur fabrication. Mais après, c'est pas bien grave. Le principal, c'est de le faire avec amour et de se dire que de toute façon, ça ne peut pas être parfait puisque ce n'est pas fait à la chaîne dans une usine. Donc là, je vais par contre m'aider comme ça. Donc on appuie bien pour que ça colle. Voilà. J'essuie le surplus de colle. Je m'essuie évidemment le doigt parce que, comme à mon habitude, je m'en suis mis dessus. Mais ça, c'est pas grave, je suis habituée. Ensuite, on finit le dernier côté. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai gardé ce bout-là. Il n'y a rien à faire là. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Hop, hop, hop.
place, voilà, pour bien aplatir, au cas où il y a des endroits où on n'a pas bien appuyé et que la colle n'est pas bien pris, comme c'est du carton. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, moi j'ai mesuré l'intérieur de mon couvercle parce que la boîte est plus petite d'un côté que de l'autre. Donc moi elle fait 26 ici sur 27. Donc j'ai coupé un papier de 26 sur 27. Donc là c'est le côté 26, c'est bon. Et normalement ce côté là, si je ne me suis pas trompée, fait 27. Voilà. Donc on va le recouvrir de colle et après on viendra le plaquer au fond. Alors moi ce que je vais faire, je vais plutôt mettre directement ma colle comme ça. Voilà, alors je vais remettre la petite aiguille. Ah bah évidemment, je ne sais plus dans quel sens j'ai posé mon 26 de mon 27. Alors 26, c'est bon. Donc 26, c'est dans ce sens-là. Et 27, voilà. Donc là, je vais m'aider de ma grande spatule pour bien aplatir. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon plioir plus fin pour bien aplatir les angles. Voilà. Donc du coup, l'intérieur de notre boîte est faite. L'extérieur aussi. Maintenant, j'attrape la structure qu'on a fait la dernière fois. Voilà. Et ferme. Alors, c'est mieux si j'attrape tous les côtés. Et voilà, votre structure d'album boîte à chaussures est faite. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la reliure, que moi je fais donc sur le côté gauche. Voilà. Donc on va mesurer la largeur jusqu'au pli de la boîte. Donc ça fait du 11 cm.
sur 25,3. Donc on va faire une reliure en accordéon, en sachant que je vais laisser 1,5 cm ici si je veux faire sur ma première page une fenêtre en relief comme j'ai fait sur l'album Provence, et ici au moins laisser 1 cm pour que quand on replie, la dernière page arrive à ce niveau là, touche pas le fond de la boîte. Voilà, donc on va prendre une feuille, on va prendre un massicot qui fait pliure aussi. Donc là je vais mesurer, c'est une chute hein, que 2 feuilles que j'ai pris, donc là je vais mesurer. Donc ça fait combien là? Ça fait 25 et là ça fait 25. Donc on a dit que ça faisait 25,3, donc je vais garder, vous voyez, 25. J'ai peur que ça fasse un peu trop grand par contre quand même. 25. Ouais, ça va arriver au bord comme ça. On va faire 24,5. Alors, 24,5. Voilà. Ensuite, je vais passer en mode 24,5 sur la hauteur. Normalement, maintenant, ça devrait être bon. Oui, parfait. Donc, je vais faire un pli, un premier pli à 1,5. Je suis en train de réfléchir, non. Je vais faire un premier pli à 2. Oui, je préfère avoir de la marge. Hop, un premier pli à 2. Voilà. Donc c'est ce qui va être collé au début de faire le raccord accordéon. Ensuite, moi, je vais faire des plis de 2 cm parce que comme je fais beaucoup de rabats, de cascades, de coins et recoins sur mes pages d'album, après les pages sont lourdes et plus la grandeur du rabat rentre dans la page où on colle, mieux la page se tient. Donc moi, je vais faire 2. Donc, je me mets à 4. Ok, 4. Je fais mon pli. Je me mets à 6. Je fais mon pli. Donc là, j'ai de quoi faire ma première page. Ensuite, je vais me décaler d'1,5 cm, donc je me mets à 7,5. Et là, je vais faire l'intervalle entre mes 2 pages. Voilà, c'est l'espace qu'il y aura entre les 2 pages. Ensuite, je vais me remettre 2 cm plus loin, donc ça fait du 9,5. Je marque mon pli. Je me mets à 11,5. Là, ça fait ma deuxième page. Ensuite, je redécale d'1,5 cm, donc de 11,5, je passe à 13. Voilà, et je fais le pli entre ma deuxième page et ma troisième page.
d'un centimètre et demi. Ensuite, je décale de 2, donc je vais jusqu'à 15. Voilà. Je fais le pli pour ma troisième page. Je passe à 17. J'ai ma troisième page. Du coup, je décale d'un centimètre et demi, donc ça fait du 18,5. Voilà. Et là, je marque pour ma quatrième page. Donc ça fait 18,5 plus 2, ça fait du 20,5. Je décale de 2, ça fait du 22,5. Voilà. Et il me reste les 2 derniers centimètres pour faire mon rabat de la fin. Donc une fois qu'on a marqué nos plis, donc on va faire nos plis. Donc ça, c'est ce qui va être collé au départ. Ici, je fais mon pli dans ce sens là, c'est ce qui va faire ma première page. Là, ça va être l'intervalle entre la première page et la deuxième page. Donc hop, je marque le pli, mais on n'est pas obligé, hein. Donc ensuite on fait le pli ici pour la deuxième page, et vous voyez, notre structure accordéon se fait au fur et à mesure. Ensuite, l'intervalle là d'1,5 centimètre pour faire la place entre la deuxième page et la troisième page que l'on forme. Alors après, la structure de vos reliures, de votre reliure, vous la faites avec la méthode que vous préférez, hein. Moi, j'adore la reliure accordéon, mais après, vous n'êtes pas obligé de faire la reliure accordéon. Vous faites les reliures comme vous le sentez. Il n'y a pas d'obligation. Là, je fais ma quatrième page. Voilà. Donc maintenant, on va venir mettre du double face à l'intérieur de chaque structure de page. Donc pour ça, on retourne. Voilà. On prend son double face. Mon petit bloc, il est là. Donc on met son double face. Alors après, moi je mets du double face parce que c'est plus pratique. On peut très bien le faire à la colle, hein. Donc si vous n'êtes pas adepte du double face ou vous préférez la colle, vous mettez de la colle, vous laissez bien sécher. Voilà, donc ça va faire donc notre première page. On fait pour la deuxième. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième. Donc on s'attaque à la troisième.
et la quatrième. Voilà. Et voilà. Donc une fois que ça s'est mis en place, on aplatit un peu pour que ça colle mieux. Puis éventuellement si on fait des petits plis là, comme moi ça m'est arrivé, hop, avec le plioir, ça s'en va. Ensuite, on décolle cette première bande. Voilà. On vient rabattre. Voilà. Ça nous fait le premier pli. On fait pareil avec le deuxième. Avec le troisième. Et le quatrième. Ah non, ça, on sera moins embêté, ça reviendra moins sur nous quand on aura bien aplati. Voilà. Et voilà. Donc du coup, on aplatit bien. Hop. Hop là. Et voilà. Donc la reliure est quasiment prête. Ensuite, on va biseauter les côtés parce que c'est plus facile pour enfiler ces pages après, surtout quand elles sont pleines de colle. Voilà. Voilà. Ensuite, on va la coller sur la structure et après il n'y aura plus qu'à faire ces pages et les coller une fois qu'elles sont finies. Hop là, hop, petit bout qui a volé. Voilà. Donc après on prend sa structure d'album, sa reliure et voilà, on n'a plus qu'à coller et vous avez votre structure d'album boîte à chaussures qui est terminée. Donc on y va.
Donc on essaye de pas trop s'en mettre sur les doigts, mais moi je suis pas très douée non plus. Donc voilà, donc on colle la structure. On appuie bien. Voilà. Donc voilà, la structure est terminée. Vous n'avez plus qu'à faire vos 4 pages. Pardon, excusez-moi. En faisant attention, voilà, il faut bien prendre en compte que quand l'album, la structure est refermée, il ne faut pas que vos pages viennent taper de l'autre côté. Donc il faut laisser 1,5 centimètre. Moi je laisse 1 centimètre de marge. Par exemple, si il me faut une page de 25, ben, je fais une page de 24. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne bouge pas et que ça ne s'abîme pas. Voilà. Après, vous décorez l'intérieur de la boîte avec le papier de votre choix que vous avez choisi pour faire l'album. Et vous faites de même pour le couvercle, à l'intérieur, à l'extérieur. Et voilà, la structure, la base est faite. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bisous, bisous.